Bonjour à tous. Dans ACFF Actu, aujourd'hui, nous allons parler formation, celle des jeunes joueurs et celle des entraîneurs. Nous irons aussi à la découverte de la cabine du VAR à Tubize et notre invité sera Dominique Moreau pour parler des championnats interprovinciaux. On commence avec une rencontre avec Pascal Delmoitier. Il est le délégué du tout nouveau club de Tubize-Braine. Il était très actif auparavant à Braine-le-Comte et l'homme est très attaché aux valeurs essentielles, à l'essence même du bénévolat. Vous allez le voir, une rencontre signée Johanna Pierre. Pascal Delmoitier, je suis actuellement le délégué avec Grégoire Tresny de l'équipe première de la RUTB à Tubize, donc nouveau club fusionné cette saison. Le rôle de bénévole ici, c'est d'accompagner l'équipe première, donc le dimanche, accueillir les arbitres, faire tout pour que les joueurs soient dans un climat de sérénité avant de jouer leur rencontre. Il faut savoir que pour moi, le football est une école de la vie et on rencontre donc des personnes de tous les horizons, et ça c'est très important, au niveau social surtout. Bénévole négatif, il n'y en a pas. Ce qui est négatif, c'est ce qui entoure quelquefois malheureusement certaines rencontres de football avec des supporters, des hooligans et tout ça. Ça c'est le côté négatif du football. Heureusement ici à Tubize, on peut compter sur une bonne poignée de supporters et de ce côté-là tout se passe bien, donc ça c'est important. Bon, bénévole c'est un mot qui malheureusement est en train de disparaître. Il y en a de moins en moins de personnes qui passent leur temps sans demander le moindre denier. Ça c'est dommage, mais les clubs doivent vivre. Bon, ici on a déjà un niveau un peu plus supérieur, mais malgré tout, je pense que tant qu'on peut faire bénévolement, il faut le faire. Partager des idées, mettre en commun des connaissances, l'UEFA rassemble chaque année des écoles d'entraîneurs des différentes fédérations. Et cette semaine, elles étaient réunies à Tubize. Et vous allez le voir, la fédération belge commence à se faire une belle réputation en termes de formation et les Diables Rouges n'y sont pas étrangers. Ici, on est dans un workshop de l'UEFA, un workshop qui s'appelle Share Workshop. Donc, c'est partager, échanger avec 6 fédérations différentes. L'idée, c'est d'avoir le focus sur la formation des cadres et plus en particulier sur le football de base. Donc vraiment le football dans les clubs amateurs. So the UFSC course is a really important course for UEFA. It's the first diploma on the coaching convention that works with grassroots coaches. So the more coaches we can get through the UFSC diploma enables us to be able to educate and develop those coaches working with the most important players, and that's the young people involved in our game. So by going through the UFSC, hopefully it's creating them to be better coaches, being able to work with the players in a better way and meeting the needs of all those players within the grassroots game. Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? Déjà, c'est d'avoir un retour, un regard extérieur, finalement, d'autres cultures, d'autres styles de football sur ce que nous on met en place. Ça nous aide vraiment à pouvoir procéder parfois à des réajustements et aussi à nous inspirer de ce qui fait ailleurs. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi la Belgique est si bonne? Je crois que non seulement pour l'Europe, pour l'UEFA, mais pour le monde entier, notre pays est connu comme un pays formateur. What we love about the Belgium approach is it's very game-based. So again, how they build up their games is really special, and you see that within the national teams in terms of how they play. So building up from the back, really technical players. But what we love about their grassroots approach is how they engage their players. And the players are always asked questions, they're creative, they make decisions, and you hear the kids' voices as much as you hear the coaches within the sessions, which is fantastic. Les résultats, en tout cas, nous donnent cette légitimité auprès des autres pays qui nous disent toujours comment faites-vous avec un si petit pays pour avoir des résultats. C'est quelque chose qui les impressionne relativement fort. Je pense que pour nous, c'est le fruit d'une vision qui a été mise en place au début des années 2000. Je pense qu'une vision, ça met toujours 8-10 ans avant d'apporter ses premiers résultats. Ça fait maintenant 15 à 20 ans que la vision a été mise en place avec des réajustements qui ont été nécessaires et on a récolté les fruits de cette vision de développement. Nos Diables Rouges, en fait, tout commence dans les petits clubs, dans les clubs du football de base. Je suis bien formé à Mons, on a des bons coachs et moi j'espère un jour aller dans un club élite et viser le plus haut possible, quoi. Place à présent à notre invité, c'est Dominique Moreau. Il est en charge des compétitions à la CFF et aussi de la bonne organisation des championnats interprovinciaux. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ce samedi, le gala interprovincial va être organisé au complexe du Barca à Anderlecht. En quoi cela consiste exactement ?
En fait, on termine les championnats de foot à 11 au niveau interprovincial par un gala, c'est-à-dire qu'on récompense les champions. Et donc, on en est à notre 5e gala. Donc, on a eu Sporting de Charleroi, le Standard, Tubize à l'époque où il était pro, et Moucron. Et donc, ici, on en est au 5e avec la collaboration de l'Union Saint-Gilloise. Et donc, le foot à 11 et leurs champions vont rencontrer les élites de la Royale Union Saint-Gilloise cette année. C'est une journée qui s'annonce festive, du coup, mais en quoi ça consiste exactement, ces championnats interprovinciaux? Pour nos internautes qui ne sauraient pas exactement de quoi on parle, si c'est un petit peu vague pour eux, en quoi ça consiste? Mais en fait, il faut savoir que depuis qu'il y a eu la scission au niveau du football, on a le monde professionnel qui est un peu un monde hermétique. Donc leurs élites jeunes jouent entre eux et seulement entre eux. Par contre, il y a une couche en dessous qui est la CFF, avec son pendant néerlandophone qui est la Voetbal Vlaanderen. Et avec la particularité du côté de la CFF, c'est qu'on a aussi la plupart des clubs bruxellois qui sont venus s'accrocher à la CFF. Et donc, ces clubs bruxellois ont leur propre championnat, avec des équivalents interprovinciaux aussi. Et en dessous, vous avez bien sûr toute la couche des provinciaux régionaux, que ce soit du côté ACFF, mais aussi du côté de l'IRIS, c'est-à-dire le championnat du côté de Bruxelles. Donc, si on fait le focus plus sur les interprovinciaux, c'est vraiment le subtop entre les professionnels et le monde provincial, en sachant que dans le foot à 11, au niveau interprovincial et à la CFF en général, et là on peut en débattre, mais de toute façon c'est un football de montée-descente. Ce qui veut dire que des clubs qui sont en provinciaux ont l'occasion de jouer dans un championnat avec certaines catégories dans le monde interprovincial. Par contre, les interprovinciaux ne seront pas admis dans le foot élite. Mais du coup, est-ce que les interprovinciaux sont d'un moins bon niveau que le foot élite, ou ce n'est pas si simple que ça? C'est certainement pas si simple que ça, parce que si on veut être simpliste, statistiquement, effectivement, les joueurs de l'élite regroupent du potentiel qui est normalement plus haut. Mais il faut savoir qu'au niveau du potentiel, c'est rarement une trajectoire linéaire. Et on parle de potentiel ici parce qu'on est déjà apparemment sur une discussion d'ados, puisqu'on parle du gala, et là on se retrouve avec du foot à 11 et des adolescents. Mais bon, les clubs pro recrutent de plus en plus tôt et attirent de plus en plus tôt et de plus en plus jeunes. Bon, là ça mérite peut-être aussi un débat. Mais au niveau de ce football compétitif, évolutif qu'on connaît chez les ados et le potentiel qu'on a, bien effectivement, la trajectoire n'est pas toujours linéaire et on peut se retrouver avec effectivement des interprovinciaux ou des tarmatures qui vont éclore. Par contre, dans l'autre sens, on a parfois aussi des joueurs de l'élite jeune, donc chez les pros, qui eux, dans un autre sens, vont basculer vers un championnat moins élite. Mais notre rôle, c'est effectivement de les accompagner et de les préparer pour qu'ils jouent à leur meilleur niveau finalement. Et finalement, si on a été dans un club pro pendant 5-6 ans, son meilleur niveau, ce sera peut-être justement jouer en D2 ou en National 1 et faire une très belle carrière. Donc un jeune joueur qui évolue aujourd'hui en interprovincial et qui rêve de devenir un jour professionnel ne doit pas forcément désespérer. Certainement pas, certainement pas. Mais il faut, comme je vous dis, dans l'effet inverse et dans la trajectoire inverse, il faut les préparer à cette résilience et ne pas être découragé si à un moment donné on retombe d'un niveau pour peut-être avoir un tremplin pour remonter à nouveau. Donc voilà. On va parler de votre autre fonction. Vous êtes manager des compétitions et on a eu le tirage au sort des tours finaux lundi dernier en direct sur notre page Facebook. Alors comment ils se présentent ces tours finaux? Ça doit être une sacrée organisation. Une organisation, oui, c'est surtout assez tendu et tendu dans le sens où il y a beaucoup d'incertitudes. Et malheureusement, ce week-end, on a appris pas mal de choses, mais on savait déjà que Virton allait descendre sportivement. L'Union du Centre La Louvière aussi une descente sportive. Et on a appris samedi soir, malheureusement, avec les Francs-Borins, que pour l'instant, en tout cas, on a une descente sportive. Mais on est avec ces incertitudes de recours, de licence, etc. Ce qui fait que dans les jours à venir, il y aura peut-être, et on l'espère, des bonnes nouvelles dans l'autre sens. Mais tout ce qu'on espère, nous, de notre côté, c'est que ça se débloque au niveau des licences et de nos clubs respectifs.
Et donc on verra à partir de là les montées et descentes en fonction des conséquences. Mais on le souhaite en tout cas à tous ces clubs. Merci beaucoup Dominique d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À présent, notre concours but en collaboration avec la tribune de la RTBF. Et vous allez le voir, cette semaine, il y a du niveau. D'ailleurs, c'est un duel, tout simplement, avec ce joli but de Léon, des U7 de la JEP Academy, dans un match contre le Standard. Un très joli geste, et c'était lors du tournoi de Schaerbeek, le très relevé tournoi de Schaerbeek. Et on a ensuite ce très beau but aussi, signé Samuel, des U14 de Penn. Alors n'hésitez pas à vos votes sur notre page Facebook ce week-end. Et la semaine dernière, c'est Nolan, des U10 d'Ornu, qui a remporté vos suffrages. Bravo Nolan. C'est la passe. Si vous aussi, vous espérez gagner ce concours, n'hésitez pas à nous envoyer vos buts à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Dans nos actus ACFF cette semaine, nous avons 2 offres d'emploi. Alors on recherche un ou une assistante de direction pour épauler notre secrétaire général et notre directeur des opérations. On cherche aussi un coordinateur provincial pour la province de Liège. Les 2 offres d'emploi sont à retrouver sur notre site au www.acff.be. Le Food for Girls Training a repris dans 34 centres en Wallonie et à Bruxelles. Alors ça se déroule chaque semaine, c'est gratuit et ça s'adresse aux jeunes filles de 6 à 10 ans. Alors si vous êtes intéressés, foncez, c'est toujours une très chouette expérience. On l'ignore parfois, mais dans le cadre de leur cursus scolaire, les élèves du 3e degré du foot élite études féminin suivent aussi une formation d'animatrice UFAC. Alors elle se déroule en ce moment et l'objectif du foot élite études est de préparer à tous les métiers du football, pas seulement à devenir des joueuses professionnelles. Direction Tubize et notre immersion dans le Proximus Basecamp qui continue semaine après semaine. Nous allons désormais découvrir la cabine du VAR et tous ses secrets. Une visite guidée signée Jamison Lins et Alexandre Boucaud. Les camionnettes ont été remplacées par cette salle du VAR qui centralise donc toute l'activité de l'analyse vidéo. Au centre de la pièce, c'est le poste technique. Donc là, pour chaque journée de championnat, il y a des techniciens de service qui viennent s'assurer que les connexions se font bien au niveau image et son avec les différents stades. Donc la salle comporte ici 6 postes de travail. Donc ça veut dire qu'on peut arbitrer ici 6 matchs en même temps au niveau du VAR. Certaines journées de championnat, on peut avoir 8 ou 9 matchs en même temps quand on est dans les dernières journées. À ce moment-là, il y a encore la possibilité d'installer des kits mobiles. Chaque match au niveau du VAR est dirigé par une équipe de 3 personnes. Vous avez au milieu le VAR principal, qui est généralement un arbitre de première division. Vous avez l'assistant VAR, qui va notamment prendre le relais du VAR lorsque le VAR est occupé de checker une situation. Donc l'assistant VAR est généralement un assistant arbitre de première division. Et puis on aura à gauche du VAR un opérateur. Donc l'opérateur a une fonction plutôt technique. Son rôle est de pouvoir trouver rapidement le meilleur angle de vue à fournir au VAR. On termine cette émission par notre traditionnel sobriquet. On prend la direction de la province de Liège et de Sprimont pour saluer les Carriers de Sprimont. Alors c'est un club qui est récent vu qu'il est né du club de Sprimont et de celui de Banneux. Il compte environ 400 affiliés. Il y a 24 équipes. Pas encore d'équipe féminine, mais mon petit doigt me dit que ça devrait arriver peut-être même la saison prochaine. Alors pourquoi Carrier? Tout simplement parce que tous les Sprimontois et Sprimontoises sont surnommés de cette façon, vu qu'à Sprimont, il y a beaucoup de carrières et la commune est connue pour ses carrières et pour sa pierre qui font sa renommée. Depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, les carrières ont représenté une très grosse activité qui rythmait la vie locale puisque c'était le secteur le plus pourvoyeur d'emplois. Désormais, les carrières sont encore en activité, mais il n'y a plus qu'une 50aine d'emplois. Alors ce surnom reste malgré tout, il demeure dans le football et pour tous les Sprimontois et Sprimontoises que l'on salue pour terminer cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!